8h30, bonsoir et bienvenue dans votre édition. Voici ses principaux titres. Nous avons tourné hier la page de 2021 en passage à la nouvelle année sans festivité. Dans les artères de l'agglomération casablancaise, c'est loin de l'agitation habituelle. La nuit du Nouvel An s'est déroulée en discrétion avec la présence marquée de services de police. Nos équipes ont fait le tour des barrages judiciaires et points de contrôle mis en place au niveau des axes routiers de la métropole. Covid-19, les nouveaux cas pullulent et avec eux, les hospitalisations. Dans les services de réanimation, on s'approche de la saturation. La déferlante d'Omicron risque d'empirer la situation alors que le flou persiste autour de l'évolution du variant. Puis nous vous emmènerons aux plus belles chutes du Maroc. Les cascades d'Ouzoud attirent des visiteurs avides de nature et d'air frais. En ces vacances de fin d'année, beaucoup de familles ont choisi de randonner au bord de ces chutes d'eau perchées à plus de 100 mètres d'altitude dans les montagnes du Haut-Atlas. Des paysages dignes de cartes postales, grandeur réelle, à admirer dans ce journal. Bonsoir, avant de développer ces titres, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi sur le plateau le docteur Khalid Fathi. Vous êtes professeur à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre invitation. À l'occasion de l'avènement du Nouvel An 2022, Sa Majesté le roi Mohammed VI a adressé des cartes de vœux aux chefs d'État et de gouvernement des pays frères et amis, leur exprimant ses sincères vœux de santé et de bonheur, tout en formulant le vœu que cette année apporte prospérité, paix, sécurité et progrès. Par la même occasion, Sa Majesté le Roi a reçu des cartes et messages de vœux des dirigeants de ces pays, ainsi que de hautes personnalités internationales, présentant aux souverains leurs vœux de santé et de bonheur, et souhaitant davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi. Couvre-feu nocturne oblige. Hier, le passage à la nouvelle année n'avait rien de l'ambiance de fête habituelle. Pour la deuxième année consécutive, la nuit du 31 décembre au 1er janvier s'est révélée plutôt calme. Les autorités veillaient au grain pour faire respecter les restrictions de la circulation. Nous le verrons dans les rues casablancaises dans ce reportage signé Hassan Zaki. Mohamed Chikir, le commentaire est de Mohamed Aït-Leshkar. Une nette visibilité pour le déploiement exceptionnel hier soir des éléments de la police, toutes brigades confondues. Une visibilité qui renforce le sentiment de sécurité et de quiétude chez le citoyen et qui également a un effet de dissuasion. Résultat, pas le moindre incident grave dans la grande métropole de Casablanca. Avant même 23h30, heure limite de sortie en ville, cafés et restaurants ont commencé à baisser leurs rideaux. La soirée est écourtée, Covid oblige. La seule région de Casablanca-Stade a enregistré hier 1314 nouveaux cas. Pour les fêtes de fin d'année, la DGSN a mis sur pied toute une stratégie basée sur des mesures préventives en vue d'assurer la sécurité et la quiétude pour tous. Nous veillons également à faire respecter les mesures de confinement et de fermeture des commerces, cafés et restaurants dès 23h30. À minuit, plus personne dans les rues, ou presque. Le confinement nocturne est respecté et il le sera jusqu'à 6h ce matin du 1er janvier de la nouvelle année 2022. Dans les rues, plus que les éléments de la DGSN en patrouille au niveau de ces barrages judiciaires et autres checkpoints. De nombreux barrages de contrôle sont installés aux entrées de la ville, mais aussi au niveau de divers carrefours et axes de circulation, dans le but de faire respecter les mesures de confinement nocturne et les décisions gouvernementales. Bref, pas de scène de fiesta au rythme du décompte de minuit, ni de défilement sur la voie publique de foule joyeuse, encore moins de débordement de ces fêtes dans les rues de la ville. Omicron a forcé la grande métropole casablancaise à taire très tôt ces fêtes du Nouvel An pour la deuxième année consécutive.
La DGSN a annoncé aujourd'hui qu'un total de 8151 agents de police ont bénéficié de l'avancement au titre de l'exercice budgétaire 2021. 8151 agents, dont 6130 en uniforme et 2021 en civil, soit 43,7% du total des inscrits sur les tableaux d'avancement. Les services de la DGSN ne sont pas les seuls à être sur le pied de guerre face à la déferlante de cas Covid. Les hôpitaux du Royaume sont davantage mobilisés. Cela fait des semaines que les demandes d'hospitalisation se multiplient. La situation devient pesante en réanimation où le taux d'occupation des patients Covid a bien grimpé. L'exemple nous vient ce soir de l'hôpital Sidi Saïd Amknas. Brahim Raouti, Abdeslam Khloui, Zakaria Mokinbillah et Nisrina Oustar pour le commentaire. Chaque jour qui passe, au service de réanimation Covid, la tension monte d'un cran. La dernière semaine de 2021 a été particulièrement alarmante. De plus en plus de patients sont atteints du nouveau variant Omicron. Et pourtant, on le disait, pas très virulent. Totalement faux, puisque les nouveaux patients ont pour la plupart besoin d'assistance respiratoire. Depuis que je suis atteint du Covid, je souffre de vertige et de fatigue générale. Et mes réflexes sont plus lents. L'hospitalisation a été donc inévitable. Si j'ai un conseil à donner aux citoyens, c'est bel et bien la nécessité de se faire vacciner. À l'hôpital Sidi Saïd de Meknès, des mesures préventives strictes sont appliquées. Circuits dédiés et des infections systématiques. À pied d'œuvre, depuis le début de la pandémie, le personnel médical et paramédical semble sur le point d'être débordé. Des signes d'épuisement apparaissent. Depuis le début de la pandémie, nous sommes tout le temps mobilisés. Nous recevons des cas graves en réanimation et leur nombre ne cesse de grimper. C'est pour cela que j'invite tous les citoyens à se conformer aux mesures préventives. Lors de la précédente vague, la plupart des malades n'étaient pas vaccinés. Ou bien ils n'avaient reçu qu'une seule dose. À présent, la plupart des cas sont des personnes vaccinées, mais avec des comorbidités, et dont le schéma vaccinal complet remonte à il y a plus de 4 mois. Ces personnes auraient dû prendre une dose de rappel. Le respect des mesures barrières et le vaccin, notamment la dose de rappel 4 mois après la deuxième dose, restent les seuls véritables boucliers contre cette nouvelle vague de contamination. Nous venons de le voir, la majorité des indicateurs de la situation épidémique sont en train de passer carrément dans le rouge. Le taux de reproduction du virus, le taux de positivité qui est passé à 12%. Et surtout, et là c'est un indicateur qui ne trompe jamais, le nombre des cas actifs, il augmente de 2000 toutes les 24 heures. Celui des cas admis en réanimation, c'est plus de 27 pour la seule journée d'hier. Les patients sous respiration artificielle arrivent en réanimation en grand nombre, du jamais vu au Maroc. Pour y voir plus clair dans cette dégradation de la situation épidémiologique, j'ai avec moi sur le plateau le docteur Khalid Fethi. Vous êtes professeur à la faculté de médecine de pharmacie de Rabat. Au vu de tous les indicateurs que nous avons cités, qu'est-ce qui se passe au juste, docteur ? Comme vous l'avez bien dit, le taux de positivité ne ment jamais. Nous sommes aujourd'hui à presque 13%. Cela signifie que parmi 100 PCR effectués, il y a 13 qui sont positifs au Covid-19. Le taux de positivité, il permet de pallier le nombre insuffisant de tests effectués et donc de corriger notre sous-estimation de la situation épidémiologique. Et elle permet, si je veux bien dire, de la corona comparée. Par exemple, si on veut comparer la situation entre la Grande-Bretagne et le Maroc, on va se fier à ce taux de positivité car le nombre total de cas est vraiment relatif et ne reflète que la partie visible de l'iceberg. Ce taux de positivité, il était dans la période intervague inférieur à 1%. Il y a 4 jours, il était à 5,4%. Dans 3 à 4 jours, il est maintenant à 13%. Cela veut dire qu'il y a un dédoublement
de la contamination en 12 jours. C'est une caractéristique d'Omicron. Tous les indicateurs au Maroc sont en détérioration. Le nombre total des cas actifs augmente. Cela veut dire qu'il y a un nombre vertigineux de cas contacts. Cela veut dire un isolement de plusieurs personnes qui sont des forces actives de la nation. Et cela veut dire aussi un absentéisme et un éventuel effondrement de l'hôpital s'il y a atteinte du personnel médical. Justement, ce sera ma prochaine question. Au rythme actuel des infections, est-ce que le risque est réel d'une saturation des systèmes de santé ou est-ce qu'on peut compter sur une supposée faible virulence du nouveau variant Omicron? Il faut savoir que nous affrontons deux vagues juxtaposées. Nous avons deux ennemis, le Delta et l'Omicron. Certains, c'est pas seulement au Maroc mais dans le monde, misent sur la moindre virulence d'Omicron et prophètent donc la fin de la pandémie avec Omicron. Cela a été visible en Afrique du Sud où le pic est déjà passé. Il y a des hospitalisations en faible nombre. Également au Danemark, avec 80% de contamination par l'Omicron, le nombre de cas a été multiplié en 3 mois par 46, alors que le nombre d'hospitalisations a été multiplié seulement par 7. Cela suggère un aspect bénin d'Omicron. Mais le scénario pessimiste persiste encore parce que c'est un variant ultra contagieux. Il va donner un nombre exagéré de cas. Cela va aboutir à un effet de masse sur le système de santé. Et cette vague d'Omicron, elle sera courte. Et donc, le système de santé, il doit répondre à un grand nombre de patients dans une courte durée, et ce qui est très, très difficile. Docteur, pour éviter cet effet de masse, quel rôle pourrait avoir la vaccination, y compris la dose de rappel qui intervient 4 mois après la deuxième dose, pour justement contenir les effets d'Omicron? Pour la vaccination, la 3e dose, elle représente notre arme principale. C'est le salut pour cette vague d'Omicron. Cette 3e dose, elle a été conçue initialement contre Delta. Elle était excellente contre Delta. Contre Omicron, elle est primordiale, même vitale. La 3e dose permet d'augmenter le taux des anticorps en 48 heures. Il le multiplie par 10. On a remarqué que les anticorps issus d'une double vaccination, ça colle mal au variant Omicron. Donc, on a besoin de pallier ce déficit de compétences par l'augmentation du nombre des anticorps. Cela, elle est réalisé parfaitement par la 3e dose. Donc, la 3e dose, que son délai a été raccourci au 4e mois, c'est une très, très bonne stratégie parce que nous avons besoin maintenant de la 3e dose parce que nous sommes en pleine vague Omicron. Et donc, cela va permettre de récupérer ceux qui ont un schéma vaccinal incomplet et les réintégrer une autre fois dans le compte de ceux qui sont vaccinés. Docteur Fathi, Omicron se diffuse rapidement et le pic pourrait être atteint dans une vingtaine de jours, voire moins. Et après, il va disparaître et fera disparaître la pandémie. Est-ce que ce scénario vous paraît-il réaliste, docteur? Ce scénario, il est possible. Il est possible parce que ce variant, il est de moindre dangerosité. Certains experts parlent d'un gros rhume. Et donc, prévoient que l'Omicron va toucher tout le monde et qu'il va peut-être constituer une vaccination forcée pour tout le monde. Il va représenter soit la 1re dose pour certains, ou bien la 2e dose, ou bien la 3e dose. Mais il reste toujours des facteurs qui peuvent entraver ce scénario. Par exemple, nous avons l'injustice vaccinale à travers le monde, l'émergence possible d'autres variants qui peuvent être plus dangereux,
Et toujours, la vaccination donne des résultats meilleurs que l'immunité naturelle issue de l'infection. Docteur Khalid Fethi, vous êtes professeur à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Nous entamons donc une 3e année de pandémie avec une flambée des contaminations, conséquence probable du nouveau variant du SARS-CoV-2 Omicron qui fait grimper le nombre des contaminations quotidiennes. Un total de 2328 nouveaux cas d'infection ont été recensés ces dernières 24 heures. Et 2 décès sont à déplorer. Et pour faire face à la flambée des contaminations quotidiennes, la campagne vaccinale s'accélère ces dernières 24 heures. Le nombre des primo-vaccinés a atteint plus de 24 560 000. Celui des personnes ayant reçu les 2 doses approche à 23 millions. Et puis la dose de rappel a déjà bénéficié à plus de 3 millions de personnes. Et en ces vacances de fin d'année, beaucoup de familles ont opté pour des immersions dans les bras de Dame Nature pour se ressourcer et accueillir 2022 dans une atmosphère paisible. Nous vous proposons un reportage dans les cascades d'Ozoud. Nous y avons rencontré des touristes marocains et des Européens vivant au Maroc. Un timide dynamisme qui fait du bien à la région en cette période de crise sanitaire. Nesselina Ozdar. Des Espagnols, des Belges et des Français. Des randonneurs qui bravent le froid hivernal pour s'adonner à leur passion commune, marcher au pied des cascades d'Ozoud. Ces expatriés profitent de chaque congé pour explorer la beauté du pays d'accueil. Ils sont complètement sous le charme. Comme nous sommes en vacances, nous sommes venus ici pour respirer un bon bol d'air frais. Les paysages sont magnifiques. Tout se passe merveilleusement bien. Je passe d'excellents moments avec mes amis. Tout est spectaculaire ici. Les cascades, le climat, l'hospitalité des locaux. Le site mérite vraiment d'être visité. Je suis maintenant jeune retraité et je viens à ce moment-là plus souvent au Maroc. Et c'est vraiment un site tout à fait exceptionnel que on trouve rarement et je suis vraiment émerveillé par la beauté de ce site. C'est magnifique. On adore la beauté de la nature, la tranquillité. Aussi, pendant 7 ans de Covid, vu que j'étais déjà dans les pays et je travaille ici, donc je profite aussi de visiter, si possible aussi aider les gens locaux. Je sais que maintenant le tourisme s'est bloqué parce que la situation est difficile et j'essaie d'aider aussi. Et je profite aussi qu'il y a moins de gens et c'est beaucoup plus convivial. Ces touristes d'ici sont tout aussi heureux et sereins d'avoir passé ces vacances loin du vacarme citadin. Nous devons encourager le tourisme domestique et surtout le tourisme vert, car d'importants efforts ont été engagés par ces professionnels pour promouvoir cette activité éco-responsable. Je suis venue avec ma mère pour l'aider à se changer les idées. Tout est beau, propre et calme. C'est bien reposant et ça confère une grande sérénité. Malgré la présence de quelques touristes d'ici et d'ailleurs, les échoppes d'artisanat sont complètement vides. La léthargie liée au Covid est bien palpable. Les vendeurs sont angoissés. قبل هاد كوفيد كاين تيتوافد على المنطقه بزاف ديال السياح الاجانب. Avant le Covid, les affaires se portaient bien. La situation est actuellement compliquée pour nous. J'espère qu'elle va bientôt se débloquer. الوقت زاويه شويه ما كاينش بزاف د السياح. Les charges sont nombreuses et les recettes très maigres. Moi, par exemple, je loue ce magasin à 1500 dirhams et je dois en plus m'acquitter des impôts de l'exercice comptable de 2021. Ma situation est difficile. Beaucoup de commerçants ont fini par fermer boutique. En attendant des jours bien meilleurs, les professionnels du secteur, toutes filières confondues, n'ont qu'à tenir leur mal en patience devant un virus qui ne cesse de dangereusement muter. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette première édition de 18h30 de l'année 2022. Au nom de la famille de la SNRT, je vous souhaite une excellente année, pleine de joie et de prospérité. Bonne année à tous.